Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que surtout, vous êtes en bonne santé. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Alors aujourd'hui, mes chers internautes, je fais une nouvelle vidéo concernant le livre Une époque presque parfaite, disponible sur toutes les plateformes, comme vous pouvez le savoir et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Alors ce livre est en pré-vente également, donc vous avez le choix. Alors, on va continuer aujourd'hui, chapitre numéro 4. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, c'était le chapitre numéro 3. Et on va entamer le chapitre numéro 4. Et ça sera toujours un extrait de, je dirais, un ou maximum deux paragraphes. Voilà, donc c'est juste en fait pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance du livre, dans l'ambiance de la thématique du livre, et pour que vous m'en dites des nouvelles, bien sûr, c'est normal. Voilà, voilà. Donc on va commencer. Chapitre numéro 4. Hop là, j'y suis. Cité Black Blamber. Comme une bouteille d'eau échouée sur une plage. Pape avait 6 ans. Il était en CP, à l'école des Charmes, qui se trouvait juste en bas de l'immeuble du 10 Galerie de l'Arlequin. Alors, pour vous expliquer les choses, le 10 Galerie de l'Arlequin, c'est le début d'une longue chaîne d'immeubles à la Villeneuve. Donc ça commence par le 10 et à l'époque, dans les années 80-90, ça terminait par le 150 Galerie de l'Arlequin. Voilà. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cela, je vous invite à aller sur Internet et vous verrez qu'est-ce que c'était la cité de la Villeneuve de l'Arlequin. Et c'était une très grande cité, une cité vraiment longue, 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 qui serpentait comme ça, en longueur, en serpent, comme ça. Et du coup, moi, j'habitais à l'époque à la Villeneuve-Arlequin. Ouais, à la cité de la Villeneuve-Arlequin. Alors, je vais continuer. La Villeneuve était une grande cité populaire qualifiée d'être une zone d'éducation prioritaire. Cette politique de lutte contre l'échec scolaire avait été élaborée par le ministère de l'Éducation nationale afin de trouver des solutions contre les problèmes sociaux qui avaient un mauvais impact sur les résultats scolaires des élèves qui vivaient dans cette zone populaire. Alors, vous savez très bien que des fois, malheureusement, euh, certaines générations qui venaient des cités populaires et qui viennent de cités populaires ont un peu de mal à étudier. Premièrement, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'ils font partie de familles nombreuses. Donc, qui veut dire que famille nombreuse, on a du mal des fois à étudier. Les enfants font beaucoup de bruit. Il y a vraiment beaucoup de chahut des fois. Donc, c'est pas évident d'étudier quand on fait partie d'une famille nombreuse. En tout cas, un big up aux personnes qui font et qui ont fait partie d'une famille nombreuse. Ouais, je les respecte. Donc on continue ensemble et je continue à vous lire cet extrait. Alors, au quartier de l'Arlequin, les élèves avaient un instituteur formidable du nom de Monsieur André Béranger. Alors Monsieur André Béranger est une personne franchement qui est décédée, paix à son âme, et que je respecte beaucoup. Cette honorable personne avait vraiment œuvré pour la Villeneuve-Arlequin. Il a toujours défendu la cause des personnes démunies, la cause des personnes en difficulté, des personnes immigrées de tous les horizons. Voilà, parce que faut pas oublier que cette cité, en fait, c'était une cité Black Blamber. Je pense qu'elle l'est toujours, oui, effectivement. Ouais. Donc, une cité multiculturelle. Et franchement, cet homme-là, paix à son âme, a fait beaucoup de choses pour les enfants de l'époque et pour les familles de l'époque qui étaient vraiment en difficulté. Donc, je salue toute la famille Béranger. Voilà, on continue ensemble. Sa femme, Ariane Béranger, était aussi institutrice. Donc, en passant, monsieur André Béranger était instituteur avec sa femme, Ariane Béranger.
des personnes en or. Ouais. On continue. De grands défis se présentaient au quotidien à l'école élémentaire des Charmes. Alors, à la Villeneuve, à l'Arlequin, euh, toutes les écoles qu'il y avait là-bas, en fait, c'était des écoles qui étaient réparties en secteurs. Alors, moi, j'habitais aux 10 Galeries de l'Arlequin. Et aux 10 Galeries de l'Arlequin, il y avait le secteur de l'Arlequin, bien sûr. Et moi, vu que j'étais aux 10 Galeries de l'Arlequin, au début de tous ces immeubles-là, il y avait une école qui s'appelait l'École des Charmes. Donc, l'École des Charmes, en fait, réunissait tous les enfants qui faisaient partie du 10 on va dire, aux 50 Galeries de l'Arlequin. Voilà. Et après, du 50 Galeries de l'Arlequin aux 90 Galeries de l'Arlequin, il avait aussi une autre école qui s'appelait l'école des boulots. Donc l'école des boulots réunissait en fait, entre autres, les personnes les enfants qui faisaient partie allez, on va dire du 40 Galeries de l'Arlequin aux 90 Galeries de l'Arlequin. Et après, ça continuait, ça continuait, ça continuait. Jusqu'aux zones où il y avait les enfants qui vivaient jusqu'aux 150 Galeries de l'Arlequin. Et juste une petite subtilité, je ne sais pas si vous avez remarqué, les deux écoles que je vous ai citées, en fait, ont des noms d'arbres. Parce que, en fait, à la cité de l'Arlequin, à la Villeneuve, toutes les écoles portaient des noms d'arbres. Par exemple, moi où j'étais, c'était à l'école des Charmes. Et on sait que il y a des arbres qui s'appellent les Charmes. Soit c'était des arbres ou soit des plantes. Ouais, si ma mémoire est bonne. Et effectivement, comme je venais de le citer tout à l'heure, il y avait l'école des bouleaux. Donc les bouleaux, ce sont des arbres de bouleau. Exactement. Donc au boulot. Je vais continuer à vous lire un petit peu l'extrait. Et après, je vais m'arrêter là. Ils étaient très impliqués dans l'éducation des enfants de l'Arlequin et militaient avec ardeur et conviction pour l'avenir du quartier. Ils aimaient beaucoup ce qu'ils faisaient et ils s'y adonnaient corps et âme pour que les immigrés du quartier aient tous les mêmes droits que les autres. Leur objectif était de briser les inégalités sociales, mais aussi apporter un changement positif dans leur cadre de vie et de leur terre d'accueil. Exactement. Parce que, si je peux dire, sur ce livre-là, beaucoup d'enfants venaient de différentes origines, de différentes contrées. C'était vraiment un melting pot incroyable, incroyable, incroyable. Ouais. Il y avait des Maghrébins, il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques, des Latinos. C'était vraiment une cité. C'était pas la cité d'or, mais c'était une cité vraiment incroyable. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc, je pense que je vous ai lu une bonne partie du début du chapitre 4 du livre Une époque presque parfaite chez les éditions Les Trois Colonnes. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous voulez plus d'infos sur ce livre, laissez-moi un commentaire juste en bas. Ça me ferait très plaisir d'avoir un like, un pouce bleu, un pouce de toutes les couleurs, mais juste un like. Donnez-moi vos impressions et également souscrivez à ma chaîne si vous voulez en savoir plus sur le Sénégal, sur la ville de Grenoble, Villeneuve-Arlequin. Et il y a encore plein de petites surprises dans ce livre dont je vous raconterai plus tard. En attendant, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.